Bonjour. Vous avez Android Auto sur votre voiture et vous avez un smartphone équipé de la dernière version Android Auto? Eh bien, regardons une petite vidéo alors. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma Kia Niro EV. On va parler aujourd'hui des différents paramétrages. Et oui, grâce à l'installation d'une application que je vais vous montrer, vous aurez non seulement YouTube, Facebook et tout un tas d'autres applications qui vont vous faire passer du temps dans la voiture. Et du temps, on en a un petit peu quand on a un véhicule électrique et qu'on doit se recharger, ça tombe bien. Un petit sketch, une petite vidéo YouTube pendant la recharge en famille, c'est plutôt sympa, j'ai déjà testé, franchement c'est cool. Regardons un petit peu toutes les applications qu'on va avoir à notre disposition. Je suis arrivé à une station de recharge Engie, donc c'est la station de Buzzville. On va commencer à les disposer, On va pouvoir les coller. puis on l'accrochera. Oui. Attention, vous allez découvrir l'effet que... Voilà, écoutez, cette installation devrait pour vous se faire sans trop de difficultés, je pense. Pour pouvoir avoir toutes ces fonctions sur votre tableau de bord, il va falloir installer une application qui s'appelle Aastore. Donc Aastore, vous l'avez ici, elle est toute noire. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est AA comme Android Auto. C'est un store Android Auto qui va installer d'ailleurs des applications, alors plus ou moins virtuelles, on va le voir. Cette application, on peut la télécharger sur Internet. Donc elle n'est pas présente sur le store Android, sur Google Play. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est une application qui a été faite pour une personne qui s'appelle Crocchio. Elle est totalement gratuite. Pour la télécharger, c'est assez simple. Vous prenez la dernière. Donc moi, pour l'instant, j'utilise la V20. Vous la téléchargez et c'est parti. On vient de télécharger donc un fichier APK. Donc un APK, c'est un fichier d'installation pour Android. On va maintenant installer cette application directement sur le smartphone sans passer par Google Play. Et donc on va retrouver cette application par une application de gestion de fichiers sur le téléphone et on va la démarrer. Et comme indiqué, cette installation vient d'une source inconnue. Alors inconnu, ça veut dire que c'est pas dans le Google Play, ce n'est pas passé par les services Google, ça n'a pas été non plus scanné par les antivirus
et tous les systèmes de sécurité de Google. Donc il y a un petit risque de sécurité avec cette application. Je vous laisse le prendre ou pas le prendre. Moi je pense que le risque est très faible puisque vous allez le voir, les applications pour Android Auto sont de nouveau scannées. Donc je vais autoriser mon application CX Explorateur à installer l'application. Bon là il faut la attendre un petit peu parce qu'ils estiment que c'est hyper dangereux. Attention les gars, ça va exploser. Voilà, ok, je suis conscient et je suis parti. Et j'autorise CX Explorateur à installer des applications de source inconnue. Voilà, donc maintenant je peux l'installer. Alors moi c'est un peu particulier puisque je l'ai déjà installé, mais on va la réinstaller, la Astor. Et maintenant, je peux ouvrir l'application qui ressemble à un store. Alors, c'est un store Android Auto, hein, ce n'est pas un store comme Google Play pour installer des applications que vous allez directement utiliser sur votre téléphone, même si ça y ressemble. Et quand j'ouvre la Store, eh ben, je vais avoir tout un tas d'applications qui vont m'être disponibles. Alors, de mes essais, il n'y a que les premières qui vont fonctionner. Donc, toutes celles qui sont écrites par Crokio, celui qui a fait également l'application à Astor, vont fonctionner. Les autres, j'en ai pas eu une seule, je crois, qui a fonctionné, donc j'ai un peu abandonné. Alors, comme c'est un store, pour chacune des applications, là, il va falloir l'installer avant de faire Open. Donc, il va falloir ouvrir chacune des applications et l'installer. Voilà, donc moi c'est déjà fait ici, ça je ne l'utilise pas, donc comme vous le voyez, vous aurez toujours un bouton Install, va falloir installer l'application dans l'Android Auto Store. Et j'ai fait la même chose sur toutes les applications, les Custom Apps également. Ces Custom Apps correspondant en fait, on va en prendre un par exemple ici, et bien, va correspondre en fait à un accès web. Donc là vous voyez l'URL c'est Prime Video. Donc par exemple cette Custom App 1 va permettre d'aller regarder des vidéos sur Prime Video. Une fois que ce sera fait, quand vous connecterez votre téléphone à votre interface Android Auto de votre voiture, vous aurez ces nouvelles applications qui seront affichées et vous pourrez y accéder. Pour toutes les applications qui sont des interfaces vers un site web, donc les Custom Apps de 1 à 10, il va falloir rentrer les mots de passe aussi. Et ça se fait sur le téléphone directement. Donc vous ouvrez l'application sur le téléphone et vous cliquez sur le lien. Et là, vous allez rentrer votre mot de passe, votre compte Prime Video, par exemple ici. Et une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus besoin de le faire sur votre interface Android Auto de votre voiture. En ce qui concerne maintenant l'application CarTube. Pour lancer une vidéo YouTube, vous allez d'abord ouvrir YouTube sur votre téléphone. Vous choisissez la vidéo que vous voulez voir, par exemple celle-ci. Hop, voilà, au pif. C'est moi ta peau sèche tous les jours. Voilà. Et vous l'envoyez vers votre interface Android Auto. Et là, parce que là, vous allez retrouver en fait un lien qui vous permet de l'afficher sur votre téléphone. Donc ça s'appelle ici, vous le voyez tout en bas, Watch on Car. Voilà. En faisant ça, vous envoyez le lien sur la vidéo à votre Android Auto et vous allez pouvoir le voir sur votre tableau de bord. Il en est à peu près de même pour les vidéos qui sont stockées localement. Il va simplement suffire d'ouvrir l'application et de l'envoyer de même vers votre application Android Auto. Voilà, Watch on Car, hop, et c'est parti. La vidéo locale sera lue sur votre tableau de bord également. Faites un retour en commentaire sur la compatibilité du système. Malheureusement, je n'ai qu'un téléphone et qu'une voiture équipée Android Auto, donc je ne peux pas faire des tests exhaustifs. Néanmoins, moi j'ai eu aucun souci, j'ai pas un téléphone très récent, j'ai rien de particulier, donc je pense que la compatibilité est assez étendue. Je vous incite à vous abonner à la chaîne et il va y avoir d'autres vidéos sur ces sujets automobiles par la suite. À bientôt, au revoir.